Bien, la région Bourgogne-Franche-Comté, pour la filière nucléaire française, est sa 5e région en termes d'emploi et de présence d'entreprises. C'est aujourd'hui 12 000 emplois en région, principalement d'ailleurs plutôt dans le sud du territoire, sur un axe Dijon-Mâcon. Une autre partie de l'emploi au nord du territoire, cette fois-ci donc sur le territoire de Belfort, autour de tout l'écosystème de GE qui fabrique nos turbines Arabelle qu'on va retrouver dans nos centrales nucléaires. Donc des métiers principalement tournés autour de la métallurgie. Donc on est sur un territoire qui est très dynamique, qui emploie évidemment beaucoup de personnel qualifié, puisque plus de 40% des personnels qu'on va retrouver dans ces usines sont des cadres ou des agents de maîtrise, et un territoire, je dirais, très dynamique qui tend à se développer en matière d'emploi et de formation, qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. On va retrouver également évidemment tout un écosystème d'entreprises, puisque ces 12 000 salariés sont répartis dans 500 établissements, environ 120-130 entreprises industrielles, principalement des PME, TPE, c'est 90% des entreprises de ce territoire-là qui travaillent pour notre filière, sont des petites et moyennes entreprises. Alors, dans le cadre de France Relance, quel plan de relance qui a été lancé par l'État l'année dernière, compte tenu de la crise sanitaire et puis surtout de la crise économique qui démarre. 470 millions d'euros ont été isolés pour la filière nucléaire française, avec une quote-part de 50% pour la partie R&D, une partie également pour les réacteurs du futur, donc les SMR, et puis également une partie pour la formation, environ une trentaine de millions d'euros. Et donc effectivement, en matière de formation et d'emploi, les enjeux pour la région vont être la montée en compétences des collaborateurs, eu égard aux projets qui arrivent. Je parlais du nouveau nucléaire, des EPR2, mais pas que, on parle aussi des SMR. On parle également de la propulsion nucléaire, donc avec effectivement beaucoup d'activités à venir, qui vont nécessiter une montée en compétences dans les usines. Donc on est en train de travailler avec tout l'écosystème, que ce soit du Creusot, de Châlons, mais également on est en discussion avec l'écosystème de GE, au travers du partenariat que nous avons avec le cluster La Vallée de l'énergie. Sur l'industrie 4.0, donc comment amener du numérique, comment amener du digital dans les usines pour faire en sorte qu'elles produisent plus vite, plus sûr, avec des hauts standards de qualité à des coûts très compétitifs. Donc tout ceci effectivement est complètement intégré dans des projets qui ont été déposés à France Relance courant janvier. Donc tous les projets effectivement de R&D sur lesquels le pôle est en train de travailler avec l'écosystème des entreprises du territoire dans le cadre de France Relance vont nécessiter, si effectivement ils sont financés par l'État et par la région, ce qui sera probablement le cas, une montée en compétences au travers des centres de formation qui existent, puisqu'aujourd'hui le territoire a la chance, on a de très belles écoles, l'Université de Bourgogne, l'ENSAM de Cluny, pour ne citer qu'elle. On a aussi l'UMM qui a des très gros centres de formation dans le domaine du soudage, de la métallurgie, et donc amener effectivement des nouvelles technos, le digital, le numérique, de l'industrie 4.0 dans ces centres de formation pour pouvoir former les salariés du futur qui viendront ensuite, je dirais, qui participeront à la montée en compétences, à la montée en qualification des industriels de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est un challenge important pour la filière électronucléaire française et c'est un challenge très important pour les PME, TPE du territoire. Framatome en Saône-et-Loire, c'est en 2021 350 emplois, 350 recrutements potentiels à venir sur tout type de métier qui vont de l'opérateur jusqu'à l'ingénieur en passant par les techniciens. Essentiellement évidemment sur des métiers techniques puisque Framatome est quand même une entreprise extrêmement technique et voilà, il faut avoir cette passion de la haute technologie. Donc on retrouve des métiers de soudeur, de contrôleur non destructif, de chaudronnier, sur des postes de techniciens également, des postes de planification, des postes de gestion de projet. Framatome en 2020, c'est 1000 recrutements et en 2021, c'est également 1000 recrutements que nous avons prévus.
Alors les métiers en tension, nous en avons quelques-uns évidemment. Les métiers techniques comme soudeur, usineur ou contrôleur non destructif où nous peinons à retrouver des ressources qui souhaiteraient nous rejoindre. Donc pour cela, on tisse des liens avec des partenaires institutionnels de l'Académie, mais ça ne suffit clairement pas. Nous avons établi également des liens avec des écoles d'ingénieurs et nous avons au sein de Framatome des ambassadeurs qui entretiennent ce lien avec les écoles et avec les étudiants. Pour continuer dans l'adaptation de ces formations, nous faisons appel également à un dispositif particulier de la branche professionnelle qui sont les certificats de qualification paritaire de la métallurgie, les CQPM, qui sont des dispositifs de formation en alternance adaptés à nos besoins avec des référentiels pédagogiques qui sont normés par la branche et que l'on peut adapter en fonction des besoins des différents sites de Framatome. Donc nous établissons des CQPM en soudage, des CQPM en usinage, et c'est ainsi que, en Saône-et-Loire, nous sollicitons très fortement ces dispositifs. À titre d'exemple, en 2020, nous avons sollicité 5 promotions avec un total d'une quarantaine de stagiaires. Aujourd'hui, 7 sont déjà recrutés, 27 sont toujours en cours de formation, et en 2021, c'est un total de, à nouveau, 5 promotions CQPM sur l'ensemble des 3 sites de Saône-et-Loire, de Châlons, de Saint-Marcel et du Creusot, avec au total 50 stagiaires. Et nous espérons, à l'issue de leur formation, et s'ils réussissent leur diplôme, eh bien, pourquoi pas les recruter. Alors pourquoi Framatome et pourquoi rejoindre le nucléaire? Eh bien, c'est avant tout pour la passion de la technique. C'est également aimer le travail en équipe. On est toujours plus fort lorsqu'on est plusieurs. Et puis, ce sont des perspectives d'évolution en France et à l'étranger. Chez Framatome, 380 réacteurs nucléaires que couvrent les activités de Framatome sur les 450 au monde. C'est ce petit supplément d'âme qui permet de dire qu'on travaille pour l'énergie décarbonée. Je m'appelle Alexandra Kolmaka, je suis polonaise. Je suis venue en France pour le programme de double diplôme entre l'École nationale supérieure des arts et métiers Campus de Cluny et l'Ots University of Technology. Grâce à ce parcours particulier un peu, j'ai obtenu 2 diplômes différents, diplôme d'ingénieur généraliste français et ingénieur en génie mécanique. Pendant mon parcours, j'ai participé dans plusieurs stages. Les 2 plus importants, c'était les stages au sein de Framatome, le Creusot. En coopération avec Framatome, j'ai effectué mon master en génie mécanique avancé en réalisant le thèse sur le sujet de modélisation du phénomène thermoplastique. Les stages au sein de Framatome, dans le domaine nucléaire, ils ont apporté beaucoup de compétences techniques et aussi que la culture générale, surtout dans la sécurité, sûreté nucléaire, mais généralement la culture assez rigoureuse et exigeante duquel je profite dans la vie quotidienne, dans mon travail. Grâce aux compétences acquises dans l'industrie nucléaire, je suis embauchée aujourd'hui chez ATS, qui est société d'ingénierie et assistance technique. Ses spécialisations dans l'installation générale, mécanique industrielle, recherche et développement et les calculs. Au quotidien, je m'occupe de gestion du projet. Je gère l'ensemble du projet à partir du début jusqu'à la fin, en maîtrisant le délai, les coûts, le planning bien sûr, et les qualités du service, en assurant la meilleure satisfaction du client. J'ai effectué un bac scientifique au lycée Lucien Aubrac de Bolène, dans le Vaucluse. Après mon bac, je me suis orienté vers une prépa physique chimie sciences de l'ingénieur. J'ai effectué 1 an et je me suis orienté dans un BTS chimie. Donc j'ai travaillé chez Sanofi en tant qu'opérateur. J'ai continué un peu plus tard dans un BTS technicien de maintenance spécialisé sur site nucléaire à l'IRUP de Saint-Étienne. Ça fait 1 an et demi que j'y suis en tant qu'alternant chez Fluidexpert. C'est une boîte d'hydraulique.
Donc on intervient sur les pompes, les moteurs. On fait des vidanges de bâches, c'est des caisses à huile. Donc du coup après ça dépend aussi du contrat que nous donne EDF. Je suis une formation de technicien de maintenance spécialisée sur site nucléaire. L'intitulé de la formation c'est TMSN. C'est l'IRUP qui propose cette formation. Donc l'IRUP propose différentes formations du niveau bac à l'école d'ingé avec une belle poursuite d'études à la clé. Le BTS TMSN c'est une formation générale avec beaucoup de cours sur le cycle du combustible, donc avec différentes options. Donc moi j'appartiens à l'option contrôle-commande. Donc on a beaucoup de cours sur l'électrotechnique, l'automatisme et la régulation. Et cette formation elle est intéressante parce qu'elle permet de mieux connaître le terrain et le métier. Pour toutes les personnes après qui souhaitent s'orienter plus dans les bureaux, c'est mieux de connaître d'abord le métier. Je pense que la réponse est la plus simple, c'est parce que l'industrie nucléaire il est bien engagée dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, travailler dans ces deux domaines, ça donne la motivation de contribuer au quotidien dans lutte contre le changement climatique. En plus, l'énergie nucléaire, c'est l'énergie basse carbone, donc il y a deux raisons pour travailler dedans. En plus, l'industrie nucléaire, il apporte plusieurs possibilités de développement. C'est un domaine qui est toujours dans le développement et il y a beaucoup de possibilités, surtout dans l'industrie 4.0, en intégration des solutions digitales. Et donc, je pense que ça donne la possibilité de découvrir le nouveau face de l'ingénierie. Parce que où j'habite à Bolène, dans le Vaucluse, on a le site nucléaire du Tricastin, le CNPE de Tricastin. Donc, quand on était petit, on voyait le CNPE devant nous, donc on voulait absolument travailler. Après, le nucléaire aussi, c'est un domaine où il y a beaucoup d'embauches. Donc c'est un domaine aussi d'avenir. Je pense que je voudrais toujours continuer en tant que responsable de projet, juste sur les projets beaucoup plus compliqués, beaucoup plus exigeants et demandant beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus élevées. Dans 5 ans, je me verrai bien en tant que chargé d'affaires opérationnelles sur site nucléaire. Je vais continuer mes études après le BTS de TMSN à l'IRUP. Je vais m'orienter vers une licence RAEN qui consiste à être responsable d'activité en environnement nucléaire.